Bonsoir à tous, samedi 29 février 2020. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Dans l'actualité ce soir, la ville de Yem, dans la province du Olentem, tient sa première audience criminelle. Le verdict est connu. Un compatriote écope de 9 ans de prison pour crime sur une dame de 60 ans. Nous parlerons également de la situation des agents déflattés de Gabon Post, toujours dans l'impasse. Ils réclament 24 mois de salaire impayé. Enfin, la maison Georges Rawiri, siège de Gabon Télévision, convoitée par les apprenants en quête de savoir sur les métiers de l'audiovisuel. Une excursion des élèves du lycée classique du PK9. Bienvenue aux 20h. Nous commençons ce journal avec la situation des agents déflattés de Gabon Post. Loin de connaître son épilogue, les ex-agents de Gabon Post réclament toujours le paiement de l'indemnité transactionnelle liée à leur départ. C'est donc 24 mois de salaire impayé qui affiche au compteur. D'autres détails avec Georges Kombila de Dieu Mamoundou. La situation des agents déflattés de Gabon Post continue de faire des mécontents. Ici au centre-ville, le collectif des ex-agents de cette entité ont organisé une assemblée générale pour déplorer certains dysfonctionnements liés à cette problématique. Il est question de mobiliser tous les agents concernés afin que nous soyons payés, parce que l'autre collègue est passé à la télévision pour parler de 6 mois. Ça nous a vexés. Et nous devons nous mettre debout comme un seul homme afin que nous puissions avoir nos 24 mois. Parce que ça fait depuis 2006 que nous sommes en liquidation. Il y a des pères et mères de famille qui sont vraiment en désarroi. Il y a des familles qui sont disloquées jusqu'à ce jour. Une pétition a été déposée sur la table des responsables de Gabon Post afin qu'une solution soit trouvée pour ces hommes et femmes désespérés. Autre situation où les épargnants espèrent voir le bout du tunnel, l'affaire Bersal, après avoir déposé une plainte au tribunal international de Genève. C'est finalement au tribunal de première instance de Libreville que cette affaire sera jugée, précisément le 19 mars prochain. Plus de précisions avec Arnaud Babekoum et Michel John Boudéan. Épargnants de Bersal et la partie civile sont en assemblée générale dite d'information. Dans cet espace qui a fait le plein, les cotisants ont eu droit aux détails de la procédure visant à assigner en justice le gérant de cette microfinance. Il était question, après les 3 assemblées générales et après toutes les démarches, tant au niveau international qu'au niveau national, que le tribunal de première instance de Libreville vienne accepter l'instruction du dossier. Le 19 mars 2020, nous invitons tous les épargnants Bersal qui sont concernés par ce dossier, qui sont victimes, car ce sont les victimes, à bien vouloir venir au tribunal afin que nous puissions écouter le droit. Il s'agira pour l'autorité judiciaire de démêler les fils de l'écheveau de l'immatriculation de Bersal au registre du commerce et du crédit immobilier à sa liquidation judiciaire en 2015. Les présumés coupables encourent les peines prévues aux articles 292, 409 et 420 du Code pénal. Pendant ce temps, la confédération du bloc syndical de la première seconde était en conclave. Objectif, faire le point des travaux engagés avec le gouvernement depuis quelque temps. Compte rendu, Rita Abogondon, Jean de Dieu Mamoundou. Nous sommes réunis pour analyser d'une part la situation de la fonction publique, car vous savez que les travaux sont arrêtés depuis plus de 2 semaines, mais également de présenter officiellement aux leaders qui composent le bloc syndical le récépissé de reconnaissance officielle de la Confédération bloc syndical de la première seconde. Nous pensons que le ministre de la fonction publique comprend bien la gravité de la situation, parce que nous ne pouvons pas continuer d'aller dans des commissions, engager le budget de l'État, engager les travailleurs que nous sommes à des réflexions qui ne servent à rien. Nous pensons que depuis plus de 5 ans, la carrière
du travailleur a été bloqué, surtout l'agent public. Donc il est temps aujourd'hui que le gouvernement se penche sur nos problèmes. D'où ce forum qui tombe à point nommé parce qu'il y avait une incompréhension entre la fonction publique et le travail que nous sommes. Le syndicat doit apporter des propositions. Nous sommes des partenaires. Il n'est pas toujours souhaitable de voir son partenaire pleurer. Et pour parler coopération, rendons-nous au ministère des Transports, de l'Équipement et des Infrastructures. Le chef de ce département ministériel, Léon Armel Bounda Balondi, vient de discuter avec une délégation d'hommes d'affaires libanais en séjour au Gabon. Il était question d'explorer des opportunités d'investissement dans le secteur des infrastructures. Compte rendu, Tassiana Minko, Victor Mundunga. Un florilège d'hommes d'affaires libanais d'expertise variée se propose d'apporter sa pierre à l'édifice Gabon. La délégation à la tête de laquelle l'ambassadeur du Liban au Gabon s'est entretenu avec les autorités du ministère des Transports pour identifier les secteurs prioritaires d'investissement. Il nous a fait une présentation des besoins prioritaires, disons, du Gabon au niveau des infrastructures, de l'aménagement. La délégation est composée de plusieurs secteurs en tant que construction, industrielle et d'autres secteurs qui sont quasiment primaires au Liban. La première impression était vraiment bonne et on a répondu que parce que ces opportunités sont bien, on est là et on veut participer. Pour la partie Gabon, 2 projets phares ont été présentés. Le réaménagement du lac de Nzengayon en un site touristique et la construction de parkings de stationnement au centre-ville. Nous avons effectivement présenté aux investisseurs potentiels des projets routiers, notamment ceux qui sont en arrêt, que nous voulons reprendre. Nous avons aussi présenté un projet où il s'agira ici d'aménager le lac de Nzengayon, qui est aujourd'hui un problème. Nous avons évoqué aussi avec Excellence et sa délégation la question du financement, et qui nous paraît importante. Et le schéma que nous avons proposé, c'était un schéma de PPP. Parce qu'aujourd'hui, les pays africains ont besoin de ce genre d'approche économique pour développer leur infrastructure. Les 2 parties élargiront les discussions au cours de prochaines rencontres en vue d'aboutir à des conclusions transversales. On se rend tout en Inde, plus exactement à New Delhi, où vient de séjourner le de l'enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Iwangu, accompagné des responsables des universités et grandes écoles du Gabon, a saisi cette opportunité pour signer des accords avec l'université indienne. Le récit est de Cabrel Guila Lemami. Assurer des formations de qualité aux étudiants gabonais dans différentes filières, c'est tout le sens du déplacement du ministre de l'Enseignement supérieur à New Delhi, en Inde. Jean de Dieu Moukani Iwangu, sur invite des responsables des universités indiennes, est allé poser le cadre de coopération universitaire favorable pour les 2 pays. Je suis venu chercher des partenaires dans un attelage de partenariat public-privé. Et l'Inde nous propose d'être une de ces destinations qui peut accueillir nos étudiants. Avec Purima University, un accord cadre a été signé avec l'Université Omar Bongo, l'Université des sciences de la santé, l'Université des sciences et techniques de Masuku, l'École normale d'enseignement technique, l'Institut universitaire des sciences de l'organisation et l'Institut supérieur des technologies. J'ai par exemple apprécié l'offre qu'a faite le fondateur aux étudiants de l'Université des sciences de la santé, en permettant par exemple que nos jeunes étudiants viennent ici en stage éprouver les différentes situations qui peuvent être les leurs. Il faut toutefois rappeler que les différentes signatures d'accords font suite au 15e sommet international de l'enseignement supérieur en Inde, qui a eu lieu en novembre 2019. Lors de ce sommet de haut niveau, le ministre de l'Enseignement avait multiplié des rencontres entre officiels et enseignants-chercheurs afin d'examiner la nature multidisciplinaire des solutions en termes d'accompagnement dans la formation pratique et du transfert de compétences pour cibler le secteur de l'industrie et des nouvelles technologies. Et sur place au pays, les élèves de l'école catholique Don Bosco implantée dans la commune d'Ovendo, gratifiés d'un forage. Une œuvre du Rotary Club Libreville. Ce forage est constitué d'un suppresseur et d'un purificateur d'eau. Un moment de soulagement vécu par nos reporters Guy Frendombian et Prestine Ngwa
Eman. Après avoir présenté ses civilités à Jeanne Bagou, la mairesse de la commune d'Ovendo, Anna Kodia, la gouverneure du district 91-5 du Rotary International et son hôte ont effectué une descente sur le terrain. Dépourvu d'eau depuis plusieurs années, le lycée Don Bosco d'Ovendo pourra désormais voir le précieux liquide couler dans les robinets grâce au Rotary Club Libreville Sud qui lui fait don d'un forage, d'un purificateur d'eau et d'un suppresseur. Des travaux d'une valeur de 20 millions qui viennent soulager les apprenants et le corps enseignant. Cette action s'inscrit dans les axes stratégiques du Rotary International. L'eau, c'est la vie. L'eau, l'assainissement, c'est un des axes stratégiques du Rotary. Et nous avons, au sein du club Libreville Sud, pensé que sur la commune, nous pourrions amener des résultats dans ce domaine-là, puisqu'il y a des écoles qui n'ont pas accès à l'eau. Et vous imaginez ce que c'est pour des élèves, des enseignants, que de vivre toute la journée sans eau. Géré par des sœurs alsaciennes de la congrégation Don Bosco, l'établissement scolaire compte 675 élèves et 35 enseignants. Ce forage de 85 mètres de profondeur, composé d'accessoires et mécanismes d'acquisition d'eau, est un soulagement qui laisse entrevoir le retour de l'hygiène et l'épanouissement au lycée Don Bosco. Nous avons initié ce premier projet. Ensuite, nous allons continuer dans ce sens-là avec un certain nombre d'autres projets et l'appui de la fondation du Rotary International pour essayer d'avoir de nouveaux projets et accompagner ainsi les demandes qui nous sont faites par Madame le maire qui elle-même insiste pour que nous prenions en compte les besoins de la commune d'Ovendo. La cérémonie officielle de remise du don s'est déroulée en présence de la gouverneure du district 91-5 du Rotary International et de la mairesse de la commune d'Ovendo. La maison Georges Rahuri, siège de Gabon Télévision, a reçu des visiteurs particuliers. Les élèves du lycée classique du PK9 en quête de savoir dans le secteur de l'audiovisuel. Les apprenants ont le temps d'une visite effleurer les métiers de ce domaine. Rita Abogo, dont Richard Moubiwa, reportage. Ils sont une cinquantaine d'élèves du lycée classique du PK9 venus à Gabon Télévision découvrir les différents corps de métier de ce média public. Du contact avec les journalistes, ils ont visité le plateau télévisé, la salle de diffusion et les salles de montage. J'ai retenu qu'il y a certains endroits où ils diffusent et aussi qu'avant de passer à la télévision, les images sont d'abord produites ici et sont renvoyées dans les quartiers de Libreville. J'ai été impressionné de tout ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai pu rencontrer aussi certaines personnes que je n'ai jamais vues de face. Nous avons retenu tout plein de choses. Nous avons touché du doigt, nous avons vu, nous avons appris. Parce que ça peut aussi nous aider pour les futurs métiers de demain. Une immersion dans l'univers de l'audiovisuel qui n'est pas un choix fortuit pour les responsables de cet établissement. Les programmes scolaires nous amènent à donner l'occasion à ces enfants de toucher du doigt les réalités de ce qui se passe concrètement à Gabon Télévision. Nous avons parcouru plusieurs laboratoires et au sortir de ces laboratoires, les enfants ici présents ont été satisfaits par rapport aux interrogations et aux réponses qui leur ont été apportées. Média le plus regardé, la télévision ne cesse de faire rêver les plus petits, qui pour plusieurs d'entre eux caressent le rêve de devenir un grand homme de médias. Et la voie ferrée fait parler d'elle encore, cette fois par des actes d'incivisme et des comportements déviants de certains compatriotes qui s'amusent à poser des actes pas du tout orthodoxes sur le chemin de fer. Cas de figure ce matin à la gare de Vendo en présence de nos reporters Tassiana Minko et Victor Mondunga. Des élèves du lycée technique Omar Bongo qui se prêtent volontiers au risque de la mort sur la voie ferrée. Tout porte à croire à de la fiction, mais pourtant l'action est réelle. Nous sommes à la gare d'Ovendo, à l'arrivée du train marchandises. Comme dans le livre de la jungle, ces élèves procèdent à des cascades et s'y donnent du plaisir en fredonnant des chants. Un risque pourtant susceptible d'entraîner un accident de train par mort d'homme. Cependant,
Il nous souviendra que la CETRAG, avec l'autorité de régulation des transports ferroviaires ARTEF, procédait dans un passé proche à une vaste campagne de sensibilisation sur les accidents ferroviaires, destinée aux élèves et aux populations voisinant le long de la voie ferrée. Un processus qui visait à expliquer aux populations et conducteurs de véhicules les attitudes à proscrire aux abords du chemin de fer. Un élève sensibilisé va porter l'information chez lui, à la maison, va passer le même message à ses frères qui n'apprennent pas dans cette école et à ses parents. Le présent cas de figure est complètement aux antipodes des efforts intensifiés par la CETRAG qui s'est inscrite dans l'objectif zéro accident en maximisant sur la sécurité dans l'exploitation du transgabonais. Le devoir de responsabilité face au rail s'impose donc à tous pour l'atteinte de l'objectif zéro accident. La vie étant précieuse, alors chers enfants, préservons-la, pas d'amusement sur la voie ferrée. La note judiciaire de ce journal, nous allons la chercher à Oyem, dans la province du Wellington. La première audience criminelle qui s'est tenue au tribunal de cette ville a livré son verdict. 9 ans de prison pour Bivigou Alain Guy Serge. Plus de précisions avec notre correspondant. Bivigou Alain Guy Serge écope de 9 ans de réclusion criminelle pour viol sur personne particulièrement vulnérable en raison de sa déficience mentale et coup mortel. Condamné à l'occasion de l'audience d'ouverture de la session criminelle à la Cour d'appel judiciaire d'Oyem. Une audience marquée par le tirage au sort et la prestation de serment des assesseurs conformément au Code de procédure pénale qui, en son article 203, dispose qu'au siège de chaque cour criminelle, le président de l'audience tire au sort sur la liste les noms des assesseurs. Après être juré au cours de la session criminelle, vous ne pouvez plus vous en départir. Donc vous ne trouverez pas une raison ou aujourd'hui ou demain, jusqu'à ce que la session s'arrête, elle se termine, pour dire je suis épuisé et je ne pourrais plus prendre part à la composition de la Cour. Ceci vous est interdit. Près de 26 affaires retenues pour ces sessions criminelles, entre autres viol, vol qualifié, tentative de meurtre et bien d'autres, suscitant ainsi un engouement des populations dans un but purement pédagogique afin de s'imprégner des réalités de la tenue d'une audience. Non loin de la province du Wellington, nous sommes dans la province de Logoué-Ivindo pour marquer l'escale à Makokou. La campagne de lutte contre les violences faites aux femmes vient de se dérouler dans cette ville. Les travaux étaient d'ailleurs présidés par le secrétaire général de province. La correspondance est de Benjamin Evine-Bigné. Elle aura refusé du monde la salle des réunions du gouvernorat de Makokou en cette circonstance évoquant de l'urgence de faire front commun face aux abus basés sur le genre. Cette année, la campagne se veut nationale et donc mobilisatrice à plus d'un titre. Les violences de toute nature prospèrent souvent en raison de l'absence de dispositions légales adéquates, obstacles à l'accès des victimes à la justice, à l'inaction des pouvoirs publics qui tolèrent leur banalisation. Au-delà des discours, loin de toute considération sociale et ou culturelle, l'heure est à l'action. Il est temps de dénoncer les traitements qui vous sont infligés et que vous subissez en silence. Le gouvernement de la République, sous la houlette d'Ali Bongo Ondimba, avec l'appui des partenaires au développement et la fondation Sylvia Bongo Ondimba, la dynamique aura permis la relance effective du combat. Dans sa politique d'égalité de chances, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a fait de la lutte contre toutes les formes de violence son cheval de bataille. Et c'est dans ce même élan que le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Kobe-Bekale, a déclaré une guerre ouverte contre les violences faites aux femmes au mois de décembre dernier. Pour y parvenir, l'ensemble des composantes de la société ogivine marque son entier engagement.
Toujours à Makoko, la campagne de sensibilisation sur les violences chez les jeunes occupe les populations de cette localité avec une approche novatrice. Le graffiti, c'est l'option choisie par la direction provinciale de la culture, des arts et de l'éducation civique pour faire passer le message. Retrouvons notre correspondant Benjamin Eviné Bigné. Dans la capitale oujivine, la pratique est novatrice. Sur le mur du stade Alexandre Samba de Makoko, long d'une centaine de mètres, des peintures aussi colorées que parlantes. Ici, on sensibilise sur la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes. Le message semble porteur. C'est très intéressant parce que nous les jeunes, nous sommes très attirés par des dangers dans le quotidien. À savoir, il y a le sida qui nous tue à petit feu aujourd'hui dans le Gabon. Il y a le tabagisme et l'alcoolisme qui nous tue également. Culture, art et éducation civique, le triptyque est fort marquant. Nous avons à cœur de sensibiliser les jeunes, déjà au travers du dessin. Ici, nous avons voulu mettre en valeur l'art plastique et aussi transmettre des messages éducatifs à l'endroit des jeunes. Ils sont nombreux, les jeunes élèves notamment, à percevoir le fond du message. On va d'abord parler du sida qui nuit gravement à la santé et au bon fonctionnement d'une nation. Ces fléaux en question sont plusieurs anomalies que le pays doit faire en sorte de les annuler, de les supprimer, de les exterminer pour l'essor de la jeunesse gabonaise. Dans une localité où la jeunesse n'est à l'abri d'aucun fléau, toute stratégie vaut son pesant d'or dans ce combat pour la sensibilisation communautaire. Sensibilisation également à Chibanga dans la province de l'Anyanga. Le maire de cette commune invite les opérateurs économiques à respecter et à s'acquitter des différentes taxes municipales. La correspondance est de Judas Biviga. On parle d'un processus de divorce entre la municipalité et les opérateurs économiques occupant des box au marché municipal et qui auraient accumulé des arriérés de loyers. Marre de cette situation qui perdure, le maire de la commune de Chibanga les invite donc à s'acquitter de leurs droits. L'activité que nous allons mener mercredi, ayez donc les documents comptables, ayez aussi le contrat. Nous, on va juste regarder le niveau de régularisation par rapport donc au loyer que vous occupez. Et par rapport à cela, s'il y en a, malheureusement comme il y en a, ceux-là qui ont beaucoup d'arriérés, on va mettre en place des échéanciers pour régulariser. Mais lorsque on n'aura pas honoré à ces engagements, nous serions obligés de faire en sorte qu'on se sépare. Outre le non-paiement des différentes taxes, Jean-Charles Yembi veut tant protéger le consommateur. Il a par ailleurs invité les commerçants à exercer dans un environnement sain. Mais quand on vient au marché, c'est tout sale et tout ça là. Même quelqu'un qui a envie de payer la tomate à côté, chez vous, sur votre étal là, mais il constate qu'en bas là, il y a beaucoup de saleté et tout ça là. Mais il ne paye plus là. Il préfère aller ailleurs. C'est sur une note de satisfaction que s'est achevée cette rencontre, dans l'espoir que les opérateurs économiques régulariseront leur situation financière. La note sportive de ce journal nous amène à parler de basketball. La première édition du camp de basket dénommé Don Bosco International se tient depuis 2 jours à Okala Mikolongo, dans le premier arrondissement de Libreville. Une centaine de jeunes et encadreurs venus des provinces de l'Estuaire et de l'Ogooué maritime reçoivent des formations des experts mondiaux venus des États-Unis d'Amérique et du Canada. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions d'information. À suivre dans nos programmes du soir, la rediffusion du gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon qui s'est déroulé le samedi 22 février dernier au Radisson Blu à Libreville. Une rediffusion qui va entraîner un réaménagement du de 23 heures qui vous sera diffusé à 1 heure du matin. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément.
Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h.